Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Dolena Medium. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous faire votre tirage du jour de ce vendredi 10 avril 2026, bien évidemment. Et comme toujours, et pour commencer, avec Monsieur le Jeu 32, allons-y, c'est parti, mon kiki. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, ça va mieux en tous les cas. Mon angine commence à se dissiper, donc tant mieux. C'était une petite angine, il n'y a rien de méchant. Et puis, j'ai mon rhume, pareil, ça commence à s'estomper. Bon, en tous les cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien, car la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Allez, on va regarder ce qui va se passer donc pour cette journée, donc de ce vendredi 10 avril 2026. Ah oui, le vendredi 10 avril 2026. Eh oui, c'est un grand jour pour la mère Olé. Eh oui, après un an de plus. 50 balais, hein, je vous le dis. Hein. Elle vieillit. Hein. Bon, en tous les cas, on y va, c'est parti. Donc, pour cette journée, donc, concernant cette journée donc, de ce vendredi 10 avril 2026, concernant la numérologie, donc le 10, on enlève le 0, il ne nous reste plus que le chiffre 1. Et le chiffre 1 en numérologie va nous parler de quoi? Va nous parler tout simplement de réussite. Alors, réussite sur un sujet bien précis, ça peut être sur plusieurs domaines, que ce soit le domaine professionnel, financier, la santé, c'est ce qui est le plus important, procédure, etc. Vous allez avoir la réussite. Donc, il peut y avoir pour cette journée de bonnes nouvelles concernant une situation. Concernant la planète associée à ce vendredi, c'est la planète Vénus, planète de l'amour, planète aussi des finances. Donc, pourquoi pas, côté sentimental, de faire une belle rencontre. Peut-être que c'est déjà d'actualité. Dans tous les cas, il peut y avoir de bonnes nouvelles côté sentimental et aussi côté financier. Ça peut être les deux. Hein. Ah bah tiens, tant qu'à faire. Allez, on va regarder avec Monsieur le Jeu 32 ce que lui va nous annoncer. Il va nous annoncer l'amour, les finances, la santé, c'est ce qui est le plus important. Allez, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Bon, bah écoutez, vous allez peut-être recevoir là des nouvelles dans tout ce qui est dans le domaine soit juridique ou dans le domaine médical. Donc peut-être que ça peut être simplement un rendez-vous médical ou dans le domaine juridique. Alors ça peut être un conseiller bancaire, ça peut être un notaire, ça peut être un médecin, peu importe. Là, il y a des nouvelles. Qu'est-ce qu'on a derrière? Par rapport à une situation qui est bloquée, peut-être concernant une somme d'argent, ça peut être concernant une procédure, une indemnisation. Bon, là, c'est vous, mon consultant, ma consultante, mais ça peut être concernant votre mari, votre femme. Bon, là, on a bien un remboursement pour vous, hein. On a quoi derrière le carreau? C'est le roi de carreau. Peut-être pour pouvoir déménager, changer de région. Alors peut-être qu'on vous doit de l'argent. Il y a peut-être une situation qui est bloquée, mais ça va se décanter. Hein. Vous voyez, on a un nouveau départ et on a la joie, le bonheur. Et là, vous allez recevoir hein, l'indemnisation, le document officiel avec ce 8 de trèfle. Que ce soit pour vous, votre mari, votre femme, peut-être que c'est lui ou elle hein, qui est dans une situation de blocage concernant des finances. Mais comme je vous ai dit, on a le chiffre 1, réussite, et la planète Vénus, mais qui est en rapport avec l'amour, mais aussi le financier. On va voir si ça ressort. Donc là, on peut nous parler de bonnes nouvelles. Mais on va voir si ça ressort, hein, si on a une confirmation dans le domaine financier, médical, etc., etc. Mais ça peut être un simple rendez-vous. Vous voyez, il y a quelques petits retards, quelques petits contretemps. Donc, no panique. Mais on va regarder tout ça. Allez, Monsieur le Jeu de 32, pour ce tirage déjà du destin, pour cette journée donc de ce vendredi 10 avril 2026. Hop, hop, hop. C'est bon. Allez, on y go. Sur du retard. Bon, on a peut-être des nouvelles d'une maman. Ou alors là, on a une maman, la fille, la meilleure amie ou la sœur. Là, vous voyez, peut-être qu'il y a une situation qui est bloquée là concernant tout ce qui est dans le domaine juridique. Donc là, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être la maman. Si vous n'avez plus votre maman, elle vous protège de là-haut. La dame de pique peut vous être attribuée. Après, ça peut être aussi également une amie qui a plus de la cinquantaine. Bon, là, il y a une situation qui est bloquée. Mais regardez, il y a un apaisement qui arrive derrière. Hein. Vous voyez, on a les nouvelles, le facteur. Et ça va vous permettre de changer votre vie. Donc, il y a juste des petits retards, quelques petits freins, mais no panique. Vous voyez, il y a une signature qui se fait là, pour certains et certaines. Alors, l'as de pique, c'est la carte de la signature de contrat, d'achat, de vente, officialisation, en quelque sorte, mais ça peut être aussi une officialisation dans le domaine sentimental. Bon, là, vous voyez, hein, il y a une situation qui est signée, qui est actée, remboursement, indemnisation, document officiel, ça peut venir d'une jeune femme brune. Là, on peut nous parler de rencontre côté sentimental avec cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer, qui a peut-être une ado, une fille, si on est dans la continuité du 8 de trèfle, mais j'ai une officialisation avec cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer. En tous les cas, il y a de l'amour dans l'air. Ça, c'est côté sentimental. Après, ça peut être côté familial. On avait la dame de pique, la dame de cœur. Là, il y a quelque chose qui est signé. Là, ça peut nous parler de votre papa.
Si vous n'avez plus votre papa, il vous protège de là-haut. Donc, soit vous avez un papa qui peut vous faire une donation, tout ce qui est succession, ou alors ça peut être concernant un héritage. Hein. Bon, là, on a le fils, le meilleur ami ou le frère. Là, on a des nouvelles, donc des textos, emails, courrier recommandé, courrier simple, voire simplement un coup de téléphone. Réussite totale. Donc là, j'ai pas aucune carte négative. Hein. Donc, si, admettons, je dois avoir le valet de pique, la dame de carreau, peu importe, là, il y a une situation... qui vraiment, s'il y avait ce côté négatif, l'as de trèfle vient balayer tout ça. Là, j'ai aucune carte négative. Hein. Vous voyez, vous avez l'as de pique, le 7 de trèfle, le 8 de trèfle, le roi de cœur, le valet de cœur. Donc là, vous avez une réussite concernant des nouvelles que vous allez recevoir. Il suffit d'en parler. Sur une dame pas bonne, bon, vous me direz qu'il n'en a pas. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Hein. Donc, vous avez la réussite totale concernant une femme pas bonne. Et là, vous voyez... Elle est vraiment mangée, cette dame de carreau. Elle est au milieu du valet de carreau. Enfin, elle est entre le valet de carreau et l'as de trèfle. Donc là, vous avez le triomphe concernant des nouvelles que vous allez recevoir vis-à-vis d'une femme pas bonne. Et c'est confirmé grâce à ce cavalier qui monte sur son cheval hein, pour vous apporter les bonnes nouvelles, hein, le valet de carreau. Bon, et on vous dit avec certitude, topissime. On continue. Certitude, il y a quand même une colère. Colère, cela vous angoisse. Il y a quand même de l'angoisse, du stress. Alors peut-être que vous êtes dans l'attente. Hein, dans l'attente de tout ce qui est en rapport avec le lointain. Ou alors, oh ouais, génial, vous avez les deux cartes les plus fortes dans Monsieur le jeu de 32. Topissime. Donc là, si vous vous sentez énervé, agacé, stressé, angoissé, peut-être en lien avec une femme, ne vous inquiétez pas, vous avez la réussite, les bonnes nouvelles arrivent avec certitude et vous finissez avec joie et bonheur. Vous avez les deux cartes les plus fortes. Donc cette dame de carreau va se faire manger, hein, quoi qu'il arrive. Mais là, si vous vous sentez énervé, angoissé, stressé, on va recourir de toute façon ces cartes négatives. No panique. Là, vous avez le triomphe et on finit avec un beau 9 de cœur qui nous parle de joie et de bonheur. Et peut-être que vous êtes dans cette attente de réponse pour pouvoir après prévoir de déménager, de changer de région, de changement de pays. Bon, en association, j'ai deux as, bien évidemment. Quand on a deux as, on nous parle de trahison. On a bien cette dame de carreau. En roi, j'en ai deux, on va vous donner de bons conseils. En dame, j'en ai qu'une. En valet, j'en ai deux. On s'inquiète, confirmation avec le 8 de pique. En 10, j'en ai pas. En 9, j'en ai qu'un, celui-là, je ne compte pas. En 8, j'en ai un, j'en ai deux. Donc 2-8, ça nous parle de liaison amoureuse qui peut se transformer en véritable amour et pourquoi pas une officialisation. En 7, j'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois. Donc 3-7, c'est tout ce qui est lié aux douleurs physiques ou psychologiques. Douleurs physiques, c'est toutes les douleurs que tout le monde peut avoir, petits maux de ventre, petits maux de tête. Psychologique, c'est dû à de l'angoisse, du stress que tout le monde peut avoir. 4-7, 3-7, c'est porteur de bonnes nouvelles. Et on finit avec un beau 9 de cœur. Tant mieux. Bien évidemment, si c'est des douleurs inhabituelles, vous me foncez voir votre médecin. Ou alors, si vous ne pouvez pas rejoindre votre médecin, vous appelez les urgences. La santé, comme je dis à chaque fois, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, on va les recouvrir maintenant. La dame de carreau, le 7 de carreau, 8 de pique. Dame de carreau, colère, l'angoisse. Bon, là, c'est une femme qui vous bloque. La colère peut être en lien avec votre partenaire masculin ou féminin, si c'est un début de relation, ou alors ce qui pourrait vous énerver, vous agacer, c'est que cet homme ou cette femme n'exprime pas ses sentiments, même si on a le roi de cœur. Hein. Mais peut-être que ça vous énerve, ça vous agace. Après, ça peut être de la nervosité, vous êtes dans l'attente d'une réponse concernant ce valet de trèfle dans tout ce qui est dans le domaine juridique, administration juridique ou tout autre type d'administration. On nous parle d'angoisse, de stress concernant la réalisation de vos projets, que ce soit un ou plusieurs projets. Là, vous voyez, ça peut être concernant tout ce qui est dans le domaine juridique où vous êtes en colère, là, vous êtes dans l'attente. Hein. Bon, là, on ressort, vous voyez, il y a des retards. En fait, c'est les retards, c'est les blocages. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là? Oui, blocage sur l'argent. Bon, là, il y a quelque chose d'apaisant. Il y a l'inattendu qui vous attend. C'est difficile quand on parle un petit peu du nez de prononcer les mots. Allez, hop, on y go. Monsieur le 54. Donc là, si vous vous sentez énervé, agacé, c'est plutôt par rapport à l'attente qui se fait lentement. Mais n'oubliez pas que vous avez l'as de trèfle et le 9 de cœur. Hein, et concernant la colère et tout ça, même s'il y a des blocages, l'argent, etc., il y a un apaisement qui arrive pour vous. Allez, on va voir si ça va se décanter après avec les autres tirages. Allez, vendredi 10 avril 2026. Ouais, regardez. Carte de déblocage, 6 de carreau, pile poil. La carte du 6 de carreau, c'est la carte des déblocages et la carte de la signature. Le 4 de carreau, c'est une carte, elle, qui nous parle de foyer, de famille, d'harmonie dans le couple. Ça peut éventuellement nous parler d'héritage, hein, ou d'un repas de famille, ou un repas avec une amie, un ami. Hein. Mais il y a quelque chose qui se débloque là. Hein. Il y a des choses qui se débloquent et ça, c'est tant mieux.
Bon, on a le 6 de pique qui nous parle de faire attention autour de vous, attention aux professionnels, aux collègues. Dans le couple, on peut nous parler de tension, donc attention aussi. Mais bon, c'est des petites tensions hein, dans le couple. C'est plutôt dans le côté professionnel où il faut faire attention à la jalousie. Parfait, vous avez un beau 5 de cœur qui nous parle de grande joie, de bonheur. Ça peut être des petites tensions dans le couple, mais les choses vont se dissiper pour laisser place à une grande joie et au bonheur. Mais vous pourriez recevoir de bonnes nouvelles, peu importe les nouvelles. Allez, monsieur l'oracle des miroirs, justement, sur le sentimental. Allez, on y va. Bon, on nous parle de victoire. Regardez, vous avez la victoire vis-à-vis de la loi. On l'avait hein, tout à l'heure, de toute façon, s'il y avait une situation qui était bloquée concernant la justice, là, vous avez gain de cause, hein, je vous le dis. Après, on peut nous parler côté sentimental, cette coupe, que vous pouvez avoir vraiment une officialisation avec cette personne. Hein. C'est beau, hein. Allez, le sentimental, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous vous projetez, mais vous êtes prudent et prudente avec cette carte de projection. Bah oui, parce que cet homme ou cette femme voudrait peut-être aller un petit peu trop vite. Regardez, il y a une très forte attirance. Et les rêves se réalisent, bah parfait. Hein. Bah écoutez, ça va être vite fait, bien fait. On a quoi? Vous voyez, on va vous montrer du doigt. Prenez le temps, d'accord? Et cette rencontre est perçue comme un cadeau du ciel. Donc là, je pense que le fait... Qu'est-ce qui pourrait vous faire freiner? Je pense que c'est les gens qui pourraient vous montrer du doigt. Peut-être le fait que cet homme ou cette femme va vous correspondre, ou vous correspond déjà. Peut-être que cet homme ou cette femme va peut-être un peu trop vite, et on va vous montrer du doigt, et ça vous fait freiner, parce qu'on va vous dire « Ah, fais attention, il ou elle te dit déjà qu'il t'aime ou qu'elle t'aime, elle veut s'engager avec toi, puis en fin de compte, c'est du pipeau. » Donc, écoutez que votre cœur, n'écoutez pas les autres. D'accord? Parce que là, bon, c'est top, mais on reste toujours prudent et prudente, hein, bien évidemment. Donc, on prend son temps. Alors, mes amis célibataires, bien évidemment, je commence par vous. Donc, on vous dit bel et bien que vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez vous projeter, mais vous allez être prudent, prudente. Mais qu'est-ce qui pourrait vous mettre des freins? C'est les gens qui pourraient vous culpabiliser. Mais, concernant cette personne que vous allez rencontrer, les projets pourraient aller très très vite, très très forte connexion. Et avec cette personne, les rêves se réaliseront, même si vous voyez où vous avez ce serpent. Mais ce serpent... Ce sont des personnes qui viendront vous montrer du doigt. Pareil pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, les projets peuvent aller très très vite, très forte attirance entre vous, les rêves se réalisent, attention aux serpents, attention aux gens qui pourraient vous monter la tête. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, peut-être un projet que vous voulez mettre en place très rapidement, très forte connexion avec votre mari, votre femme, bon, vous, il n'y a pas de souci, et votre rêve, votre souhait va se réaliser. Attention à la jalousie, on pourrait vous montrer du doigt. Donc il peut y avoir un petit peu d'hésitation, mais n'écoutez que vous et votre mari ou votre femme concernant la réalisation de ce projet ou pas. Mais en tous les cas, c'est que du bonheur. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en instance de divorce, bon ben vous attendez qu'une chose, que ce soit signé, acté. On l'a vu par rapport à la coupe, la loi, la séparation, victoire. Mais attention, une fois que vous allez être séparés, attention qu'on va peut-être pas vous, de temps en temps, vous montrer un peu du doigt. Est-ce que c'est la belle famille, la famille, oui, pourquoi t'as divorcé, patati, est-ce que, voilà. Bon, après, c'est pas votre faute, pas vous qui avez demandé le divorce. Mais vous, en fin de compte, une fois que ça sera signé, acté, vous allez pouvoir vous projeter. Alors, est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre? Mais en tous les cas, il y aura vraiment une rencontre, ou alors c'est un projet de déménager, je ne sais pas, mais vos rêves vont se réaliser. En fait, c'est une nouvelle vie qui vous attend une fois que ce divorce sera signé, acté. Mais n'écoutez pas les autres qui pourraient vraiment vous freiner. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, pareil, n'allez pas trop les bruiter, mais quand ça se saura, on va vous montrer du doigt. Peu importe, les projets avec cette personne se réaliseront, pourquoi pas très très vite, les rêves se réaliseront, tant mieux, avec cette personne et très forte connexion. Et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, pareil, quand il ou elle va revenir, on nous parle bien que les projets peuvent aller très très vite, se remettre ensemble très rapidement, vivre ensemble, toujours cette forte connexion entre vous, le rêve se réalise. Attention, certes, vous allez vous projeter, mais attention, quand ça va se savoir, on voudra vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, voilà. Allez, ça c'est fait. Olé. Bon, on nous parle d'impasse quand même d'échec. C'est peut-être vos peurs, vos craintes. Ou alors, on essaye de vous mettre dans l'impasse, l'échec. Allez, c'est parti. Coup de foudre, regardez-moi ça si c'est pas beau. Le coup de foudre, et on a un amour véritable et sincère. Allez, qu'est-ce qu'on a là? On a la période de l'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson, ou alors vous avez rencontré cette personne l'hiver. Bon, regardez, on a l'âme sœur, vous voyez. La famille qui est là,
Bon, on vous demande de vous détacher, hein, d'accord? Ouais, vous avez le succès, regardez, moi, ça, rencontre nouvelle. Aucune carte négative, regardez. Succès, nouvelle rencontre. Peut-être que cet homme ou cette femme a une famille, mais bon, là, c'est peut-être plus vous qui on va la recouvrir, celle-ci. Pourquoi vous... On a quoi? Ouais, on a le coup de cœur derrière. Vous avez peur que ça soit des schémas répétitifs, hein. On vous demande de vous relâcher, hein. Là, vous voyez, regardez, il y a une très forte alchimie. On l'a vu avec Monsieur l'Oracle des Miroirs. Donc, je ne m'inquiète pas. Et peut-être que vous avez vécu ou vous êtes en train de guérir d'une dépendance affective et vous avez peur de vous réattacher très rapidement. Mais prenez votre temps, hein. C'est pas parce que vous avez souffert dans le passé que tous les hommes ou toutes les femmes sont toutes et tous les mêmes. Ben oui, zen, tranquillou. Et peut-être que l'erreur que vous faites, ou que oui, que ce soit vous, mesdames, vous, messieurs, vous allez trop vite. N'apprenez pas à connaître la personne. Eh oui, allez, on continue. Vendredi 10 avril 2026. Ah ben non, oh. Oh. Si, j'en ai aucune. Bon, on nous parle de blessure, vous voyez, nouvelle rencontre, ça correspond. On voit que vous avez été blessé dans le passé. Hein. Et vous appréhendez, c'est normal. Allez, touch. On a quoi, vous voyez? Trahison, ça parle tout seul. Hein. Voyez, retour au bonheur, retour au calme, retour de l'ex, hein, pour certains et certaines. Voyez, rapprochement. Hein. Alors après, je peux comprendre que si vous avez un ex ou une ex qui vous a fait du mal, est-ce que ça serait bon de repartir avec? Après, c'est vous qui voyez, c'est votre vie, c'est pas moi. Eh oui. Mais il faut prendre son temps, hein. Pas d'emballement. Voyez, vous êtes protégé. Tant mieux. Mais on reste prudent, voyez. Il y a la rupture. Hein. Crac, crac, boum, badamoum. Il y a un choix. Qu'est-ce que je fais? J'y retourne ou j'y vais pas. Et oui, il y a eu beaucoup de souffrance. Hein. Mais vous êtes protégé. Hein. Donc, tant mieux. Allez, on y va. Monsieur l'oracle de la Sibylle. On a quoi? Là, il y a vous, ou il y a cet homme ou cette femme, parce que là, on a la consultante, le consultant, mais ça peut être cet homme ou cette femme. On a le 3 de cœur, hein, qui nous parle vraiment, le 3 de cœur nous parle vraiment de coup de chance, hein, en amour. Là, vous êtes dans ses pensées, vous avez le 7 de cœur, on peut nous parler de grossesse, nouvelle rencontre, réconciliation. Il y a vraiment quelque chose de fort, hein, sentimentalement, là. Donc ça, c'est cool. Allez, une petite carte. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, regardez, on a l'attente, les projets qui se mettent en place. Alors, soit vous êtes dans l'attente que cet homme ou cette femme déclare sa flamme pour vous, ou alors ce projet de vivre ensemble. Bon, là, regardez-moi ça, si c'est pas beau, vous avez l'as de trèfle. Réussite, triomphe. Oh. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? La paix dans ce monde. Vivement. Allez, on y va. Vendredi 10 avril 2026. Oh, bon, ça va. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles par rapport à une situation qui vous tracasse. Vous êtes emprisonné, vous n'êtes pas bien. Ça peut être des nouvelles concernant l'hôpital, là. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse. Ou alors tout ce qui est... oui, c'est le cloître, c'est l'enfermement. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Ouais, génial, vous avez les petits présents, les petits cadeaux de la vie. Il y a des bonnes nouvelles. Hein. Il y a un soulagement, là, vous voyez, par rapport à un abus de confiance. Vous voyez, ça peut être concernant un héritage. Vous avez l'élévation. Mais vous allez récupérer votre dû, là. Vous voyez, la clé de la réussite, parfait. Hein. Donc, si vous vous sentez tracassé, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Hein. Et bien, on retrouve le cloître. Hein. Donc, il y a bien, ouais, l'amour, la renommée. Et voilà. Bon, il y a beaucoup d'amour, là. Hein. Vous avez d'un côté la passion, de l'autre côté l'amour. Et là, vous avez la gloire, le succès. Donc, sentimental... On peut nous parler vraiment de quelque chose de très très fort. Hein. Ça peut être un amour vraiment inconditionnel, la réussite, le succès, la renommée. Et là, on a la passion. Et là, vous voyez, on retrouve la carte derrière, je ne veux pas plus loin. Vous avez vraiment l'angoisse, le stress par rapport à ça. Je vais juste la recouvrir, celle-ci. On a quoi derrière? Vous voyez, alors c'est peut-être concernant la famille. Dans tous les cas, vous avez l'amour des vôtres, l'amour de cette personne. Alors, je vais juste recouvrir le cloître, vraiment pour avoir plus de précision. Ouais, je ne peux pas faire mieux. On ressort la carte. Et là, il y a une situation qui prend fin. La carte de la fatalité, c'est quelque chose qui prend fin. Pour votre plus grand bonheur, eh ben, c'est beau, hein. Vous voyez, je vous dis, moi, mes cartes, elles partent toutes seules. Par rapport peut-être à un abus de confiance. Vous avez vraiment du soutien, là. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin pour votre plus grand bonheur et c'est qu'à de le dire avec la carte. Parfait.
Allez, c'est bon. Monsieur Grand était là. Est-ce que tu es dans la confirmation de tous les autres jeux? Allez, Monsieur Grand était là pour ce vendredi 10 avril. Oh ben vous allez regarder, vous allez recevoir des nouvelles concernant un avocat, une avocate. Il y a le 6 d'épée. 6 d'épée, vous quittez une situation avec regret, mais il faut le faire. Donc là, il y a des nouvelles qui vont arriver. Vous voyez, regardez, ça prend fin. Il y a la mortalité, on retrouve la faux. Bon, là, il y a une situation qui prend fin et vous avez gain de cause. 4 de bâton, la prospérité. Vous avez ce beau 4 de bâton qui nous parle vraiment de stabilité. On se pose, on fait la fête, c'est la joie, le bonheur. Ça résume vraiment, monsieur, dans la continuité de Monsieur Béline. Tant mieux. Allez, on va voir si ça ressort. Bon, là, on a quoi? On a un homme vicieux. Alors, est-ce que vous êtes dans une situation pas très sympathique avec un homme pas bon, là? On a un roi de denier à l'envers. Bon, là, est-ce que c'est en lien avec les parents? Bon, là, il y a une fille brune, mais là, ça peut être un avocat, une avocate. On vous dit que le dossier a été bien fait. On avoue, mon consultant, ma consultante, mais ça peut être votre mari, votre femme. Peut-être que lui ou elle a eu des soucis, peut-être d'ordre familial. Là, il y a le valet de coupe. Donc, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Là, on vous dit que le travail a été bien fait par rapport à une situation. Vous avez le 5 de coupe qui est à l'envers. Donc, tout ce qui était le 5 de coupe, quand il est à l'endroit, c'est tout ce qui est le regret, la déception, la tristesse. On est un petit peu dans le négatif. Et là, il y a des choses... Alors, soit vous pourriez avoir du soutien avec vos parents, mais je veux voir... Ouais, vous allez vous éloigner d'une situation. Alors, peut-être que soit vous avez du soutien de vos parents, ou alors vous allez vous éloigner de vos parents par rapport à une problématique. Alors, est-ce que ça concerne un héritage? Est-ce que malheureusement vous avez perdu un être cher, soit un papa ou une maman? Et vous êtes en conflit justement soit avec le parent qui reste, une maman ou un papa, ou c'est peut-être conflictuel et peut-être que vous vous éloignez, vous avez peut-être été déçu. Et là, on a le 3 d'épée, il y a eu de la tristesse, de la trahison là. Ou alors c'est concernant un héritage. Vous voyez, vous avez le soutien, on a une fille brune, là on a la fille blonde, vous avez le 8 de coupe, où on vous dit que vous avez été déçu. Vous voyez, vous allez avoir cette force. Vous avez tellement prié, on voit qu'il y a eu de la souffrance, le 9 d'épée. Ouais, vous voyez, il y a eu de la force vis-à-vis de gens toxiques. Bon, vous allez recevoir des bonnes nouvelles avec ce valet de bâton. Mais, vous voyez, et on avait la carte du cloître, la prison tout à l'heure. Et là, il peut y avoir... ça peut être compliqué dans le domaine d'un héritage, là. Bon, vous avez la réussite derrière. Donc, il y a une célébration. Mais on voit que ça a été complexe. Peut-être avec un membre de votre famille... il y a peut-être eu un abus de confiance, on a peut-être, je ne sais pas. Alors, c'est peut-être conflictuel avec un de vos parents et vous avez été déçu ou vous allez être déçu. Ou alors un membre de votre famille concernant peut-être un héritage. Il y a un truc comme ça. Mais vous avez la réussite. Bon, parfait. Vous voyez, as de trèfle, réussite, triomphe, as de denier, abondance, rentrée d'argent, héritage, promotion, travail, ce que vous voulez. On a le 10 de carreau, nous parle de déménagement. Et vous avez le 10 de bâton qui nous parle que vous supportez trop les choses. Vous êtes fatigué là pour certains et certaines. Vous avez besoin de ce grand changement. Puisque le 10 de carreau, c'est aussi une carte de changement. Et ça va bouger là. Eh bien oui, cavalier de bâton. Donc vous ne lâchez rien. Vous vous battez. Vous ne lâchez rien par rapport à une situation. Waouh, 9 de cœur, 9 de coupe. Parfait. Alors, le 9 de coupe, on vous dit que vous allez retrouver une meilleure santé. Vous allez reprendre vraiment, vous allez retrouver vraiment votre confiance en vous. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel emploi, peu importe. Là, tout ce qui était fatigant, usant, ça y est, vous allez enfin être libéré puisque vous avez ce 9 de cœur qui nous parle de joie et de bonheur, ce 9 de coupe d'abondance. Donc là, il y a de bonnes nouvelles, mais on voit que vous n'avez rien lâché avec ce cavalier de bâton. Parfait. Professionnel, maintenant. Et c'est pas retourné. Allez, professionnel, monsieur Papus. Bon, on a un roi de denier à l'envers. On a la solitude. 4 d'épée qui nous parle quand même de repos. Vous avez peut-être besoin, comme je vous ai dit, vous êtes peut-être fatigué là pour certaines et certaines. On nous parle quand même de bonnes nouvelles. On a la lueur d'espoir qui arrive enfin côté peut-être pro. Mais vous avez besoin de prendre du recul, de cette solitude, de repos. Comme on dit, le 4 d'épée, en plus il est à l'endroit. Donc il nous parle de repos, de guérison. On doit se poser, on doit laisser faire les choses. Est-ce que c'est en lien, puisque bon, c'est une coupe avec un homme ou une femme, côté sentimental, mais si on met professionnel, peut-être que vous avez besoin de prendre du recul concernant le travail. Là, peut-être que vous êtes à la recherche d'un emploi. Vous vous dites, est-ce que je dois faire une formation? Est-ce que je dois changer de travail? Est-ce que je peux évoluer?
Est-ce que je peux me mettre à mon compte? Vous avez besoin de prendre du recul. Bon, en tous les cas, vous avez du soutien d'une dame de couple, qui peut être une fille, une meilleure amie, une sœur, ou alors ça peut être une collègue avec qui vous travaillez. Waouh! L'étoile. Parfait. Qui nous parle que vos prières vont être exaucées. Avec l'arcane majeur, l'étoile, on se libère, c'est la réussite. Vous avez la planète Mercure, qui nous parle de tout ce qui est lié aux échanges, à la communication, aux écrits, donc de bonnes nouvelles par écrit, un texto, un email, voire un coup de téléphone. Hein. Donc peut-être que vous avez passé un entretien, peut-être que vous attendez une réponse. En tous les cas, ça bouge. Waouh, 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 bourse d'argent, l'as de denier, topissime, abondance, rentrée d'argent, promotion, travail, topissime. Eh, oh, waouh, le fou. Bon, je vous la mets elle à l'envers, mais peu importe. Le fou, c'est la fin d'un cycle, vous repartez sur quelque chose de nouveau. Donc là, topissime, professionnel. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Si vous avez postulé, si vous avez demandé d'évoluer, si vous avez demandé une mutation, si vous voulez vous mettre à votre compte, ça y est, il y aura la réussite, les bonnes nouvelles, augmentation, un travail que vous cherchez et que vous allez trouver, hop, et vous serez bien payé. Ça sera la fin d'un cycle et on repart sur quelque chose de nouveau. J'ai la lettre, j'ai Mercure. Alors, en signe astrologique, vous avez... Bon, on s'en fiche parce que c'est pour tout le monde quand je fais un tirage. J'ai juste le mois de décembre, Capricorne, des Sagittaires ou Ascendant, mais c'est pour tous les signes, rassurez-vous. Rassurez-vous, c'est pour tous les signes. Voilà, voilà. Bon, mais écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est même très bien. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Et puis, on se retrouve donc demain pour ce tirage du jour de ce samedi 11 avril 2026. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à demain. Ciao, ciao, bye bye.